Jean, 1 Pierre, ce sera le chapitre 2, les versets 4 à 10. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà une phrase devenue culte, une phrase de Forrest Gump. Mais en fait, si je le cite, c'est parce que je trouve que c'est un exemple typique de la puissance d'une bonne image. Cette phrase, beaucoup de gens la connaissent. Mais en fait, tout ce qu'elle veut dire, c'est que la vie est pleine d'inattendus. Et s'il avait tout simplement dit « la vie est pleine d'inattendus », peut-être que ce ne serait pas devenu une phrase culte. Mais Robert Zemeckis, donc le scénariste de Forrest Gump, a utilisé une image de quelque chose qui parle à tout le monde pour lancer un petit message et la faire comprendre à beaucoup de monde. Quand on veut expliquer quelque chose à un groupe de personnes, c'est tout à fait normal de prendre un langage que ces gens peuvent comprendre. Ou de prendre des images que les gens peuvent comprendre. Et quand le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible, en fait, il était en train de parler des choses de Dieu. Et les choses de Dieu, ce sont des choses qui nous dépassent. C'est des choses qui dépassent la compréhension humaine. Les choses de Dieu sont des choses qui dépassent l'expérience humaine. Alors c'est tout à fait normal que quand le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible de nous parler des choses de Dieu, qu'il ait pris des images. Et la Bible, de part en part, ce n'est qu'une série, il y a énormément d'images. Et quand j'ai décidé d'étudier ce passage pour aujourd'hui, c'était continuer dans 1 Pierre que j'avais commencé, je me suis rendu compte que dans ce petit passage de 7 versets, il y avait une pluie d'images. Ça n'arrêtait pas. Il n'y a quasi que ça, il n'y a quasi que des images dans ce passage. Je me suis dit, une bonne façon d'essayer de comprendre alors ce texte serait de creuser un peu chacune des images. Il y en a 10 images dans 7 versets. Alors je me suis dit, une bonne façon de présenter ce texte, ce serait de prendre ces images une à une, de les expliquer, peut-être un peu de contexte aussi, et je me suis rendu compte que ça m'aidait beaucoup à comprendre le texte dans son ensemble. Passons maintenant au texte, dans 1 Pierre, le chapitre 2, les versets 4 à 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée, qui est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole, et c'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Jusque-là, la lecture de la parole. La première image qu'on voit là-dedans, c'est l'image de la pierre vivante. Pierre commence par appeler à s'approcher de Christ, celui qui est la pierre vivante. Nous, on a l'habitude d'entendre ce genre d'expression. Mais mettez-vous un peu à la place d'un chrétien du 1er siècle, qui entend ça pour la première fois. En fait, une pierre, c'est quelque chose de froid.
C'est quelque chose d'inerte. Mais celle-ci, elle est vivante. En fait, Christ est en train de se mettre en opposition à toutes les idoles gravées dans la pierre de l'époque. Toutes ces idoles gravées dans la pierre qui, elles, étaient mortes. Nous avons aussi tendance à associer la pierre avec la froideur, avec l'indifférence. Est-ce qu'on ne dit pas de quelqu'un de froid et indifférent que c'est un cœur de pierre? C'est pour ça que c'est important de préciser que Dieu est une pierre vivante. Il nous appelle auprès de lui. Et comme il est vivant, il peut nous entendre. Comme il est vivant, il peut nous nourrir, il peut nous soutenir. S'approcher de lui, ce n'est pas comme s'approcher de quelque chose de froid et d'inerte, qui n'a aucune capacité de nous entendre et de nous faire grandir. Nous appartenons à un Dieu vivant, qui nous appelle au Fils. Approchons-nous de lui. Le monde le rejette, mais Dieu l'a compté comme précieux. Mais il y a la pierre vivante et puis il y a les pierres vivantes. Ça, c'est nous autres. C'est de nous qu'il est en train de parler maintenant. Nous sommes tous des pierres vivantes. Moi, j'en suis un. Chacun d'entre vous, vous en êtes un. Une pierre toute seule n'a pas vraiment de valeur. Mais quand on les entasse bien comme il faut, on peut en faire un palais. Et notre mandat à nous, c'est de pouvoir nous rassembler en tant que pierres vivantes. C'est pourquoi je trouve important de répéter souvent que notre foi en Christ n'est pas quelque chose qui se vit ensemble, parce que Dieu nous appelle à nous rassembler en tant que pierres vivantes. On entend des gens qui disent, heureusement il n'y en a pas ici, puisque par exemple ce sont des gens qui ne vont pas à l'église, mais des gens qui disent, j'ai pas besoin d'église, je vis bien ma foi toute seule. Pourtant, on voit bien dans ce passage que ce n'est pas ainsi que Dieu a voulu les choses. Un bloc de calcaire de 1,5 tonnes, dans le désert, on passerait à côté sans s'en rendre compte. Pourtant, tu en prends 2,3 millions de ces pierres, tu les empiles les unes sur les autres, et on a la pyramide de Khéops. Un édifice qui intrigue l'humanité depuis 4500 ans. Moi, tout seul, il n'y a pas grand-chose à dire, pas grand-chose à voir. Je suis qu'un être humain parmi tant d'autres. Mais si je me rassemble avec vous, si je me rassemble avec les chrétiens partout au travers du monde, je fais partie de cet édifice que Dieu a utilisé pour transformer l'humanité, que Dieu a utilisé pour faire passer le message de son amour à l'humanité, pour passer son message d'espérance à l'humanité, et ce, depuis 2000 ans déjà. J'ai le droit d'être fier de faire partie. Nous avons le droit d'être fiers de faire partie de cette Église que Dieu a voulu. On a le droit de se vanter de ça. Moi, je fais partie de ça. Pas plus qu'un autre, pas moins qu'un autre. Mais nous pouvons nous vanter de cela. Dieu cherche à nous rassembler dans un but bien précis, et ça c'est l'objet du troisième symbole, celui d'une maison spirituelle. Un petit cours d'histoire maintenant. Il est probable que l'apôtre Pierre est mort en martyr sous l'empereur Néron. Néron a été empereur entre l'an 54 et l'an 68 après Jésus-Christ. Donc on sait que Pierre devait être mort en martyr avant 68. Mais on sait aussi que le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70. Donc, comme Pierre a écrit cet épître, on sait que le temple était encore debout à l'époque de la rédaction de cette lettre. Tout au travers de l'histoire, les dieux avaient besoin d'une maison pour résider. Voilà ce que c'étaient les temples.
C'était leur résidence, mais pas le Dieu d'Israël. Ils n'avaient pas besoin d'une maison construite de main d'homme pour y résider. D'ailleurs, quand on regarde dans l'histoire, dans un roi, quand on voit la réaction de Dieu quand David a voulu lui construire un temple. Il lui a dit, est-ce toi qui me construiras une maison? Je me suis toujours déplacé dans une tente, je n'ai jamais dit à mon peuple, pourquoi ne m'avez-vous pas construit une maison de cèdre? C'est comme si Dieu disait à David, ce n'est pas une priorité pour moi. Je n'ai pas besoin d'une maison pour vivre. Je ne suis pas comme ces autres dieux qu'il faut mettre à l'abri de la pluie. Sinon, on ne les reconnaîtra plus au bout de quelques années. Et encore, pour finir, Dieu a autorisé à Salomon de lui construire un temple. Et encore, ce n'était pas une résidence pour Dieu. C'était juste un lieu pour centraliser tout le culte, toutes les pratiques religieuses. Les chrétiens, aujourd'hui, en nous rassemblant, nous formons une maison, mais ce n'est pas une résidence pour Dieu. D'ailleurs, le mot spirituel, souvent, quand on voit le mot spirituel dans la Bible, c'est juste une façon de dire non matériel. Donc, une maison matérielle, c'est celle où la plupart de nous vivons dans une maison, un appartement. C'est une maison matérielle. Maison spirituelle, c'est une maison non matérielle que nous formons quand nous nous rassemblons, quand nous faisons partie de cette Église. Mais ce n'est pas un endroit où Dieu vit, c'est l'endroit où nos pratiques sont centralisées. Dieu choisit d'y faire sa demeure. Mais ce n'est pas la seule chose que Dieu fait dans l'Église à laquelle nous appartenons. Nous formons un saint sacerdoce. C'est la quatrième image. Alors, qu'est-ce que ça veut bien dire cela, un saint sacerdoce? Le sacerdoce, c'est tout ce qui se rapproche au métier de prêtre, au titre de prêtre. Encore une fois, Pierre devait avoir en tête le temple à Jérusalem. Pas mal de lecteurs de cette lettre étaient juifs. Ils savaient ce que c'était le temple, ils savaient comment ça se passait. Et il utilisait cette image pour pouvoir leur parler de quelque chose. Et il dit que nous sommes le saint sacerdoce, quand nous nous ressemblons. Parce qu'à Jérusalem, il y avait ces hommes dont c'était le métier, donc c'était le titre, celui d'apporter des sacrifices. En fait, les prêtres, ils avaient 3 rôles. Ils devaient présenter les sacrifices à Dieu, ils devaient enseigner la loi, et puis ils devaient aussi prendre les décisions sanitaires. Donc ils entraient dans une maison, ils disaient « Ah non, il y a de la mérule, il faut tout isoler », ou ils regardaient la peau, ils disaient « Ah, ça c'est la lèpre, il faut mettre en quarantaine ». Le saint sacerdoce dont il est question ici, c'est seulement le premier de ces 3 rôles. On n'aura pas de décision sanitaire à y prendre, heureusement. Enseigner la loi, oui, nous le faisons, nous devons enseigner. Mais ce dont il est question ici, c'est le fait que nous apportons quelque chose en tant que prêtre. Et pour pouvoir être prêtre à l'époque, il fallait être dans la bonne famille, il fallait du bon clan même, il fallait être choisi, il fallait être habilité. Il y avait une cérémonie qui habilitait les gens pour le faire. Et puis, il y avait aussi toute une série d'ablutions qu'il fallait faire quand on donnait les sacrifices. Mais, et c'est notre 5e symbole, le sacrifice que nous apportons quand nous nous rassemblons en tant qu'Église, ce sont des autres sacrifices. Ce sont de nouveau des sacrifices spirituels. Spirituels dans le sens non matériel. Ce ne sont plus des sacrifices sanglants que nous offrons. Heureusement, je me verrais mal sacrifier un bélier ici. On se prendra Gaïa et l'Afska sur le dos. Je ne voudrais pas ça. Mais pour avoir un peu plus d'explication de quoi il s'agit, il faut aller voir vers Romains 12, les versets 1 et 2. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la bonté de Dieu, à offrir votre corps en sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu.
Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Le sacrifice que nous offrons dans cette maison spirituelle que nous formons, en tant que prêtres saints, puisque nous sommes maintenant les prêtres, ce sont nos corps, ce sont nos vies. Et on voit dans Romains 12, il donne un peu plus de détails là-dessus, que pour pouvoir offrir nos corps, nos vies, ces sacrifices spirituels, c'est son renouvellement que nous devons chercher. Et le but, c'est de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu et ainsi faire ce qui est bon, agréé et parfait. Voilà le produit fini. En faisant ce qui est bon, parfait aux yeux de Dieu, en faisant ce qu'il approuve, nous sommes en train de lui offrir un sacrifice spirituel. Vous vous rendez compte, quand vous faites quelque chose de bien, vous êtes en train d'offrir un sacrifice spirituel à Dieu. Vous vous rendez compte que quand vous faites quelque chose que Dieu agrée, vous êtes en train d'offrir un sacrifice spirituel à Dieu. Puis il y a un deuxième genre de sacrifice. Le premier, c'est faire le bien, en gros. Le deuxième, c'est celui qu'on trouve en Hébreux 13, au verset 15. Par lui, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement son nom. Un sacrifice de louange pour Dieu, c'est confesser de nos lèvres son nom. Vivre sa foi de manière ouverte, sans la cacher, c'est un sacrifice de louange. Et quand nous chantons notre adoration, nous sommes enfin, en fait, en train d'offrir un sacrifice de louange. Dieu n'existe plus, n'exige plus des taureaux, des béliers, des boucs, des oiseaux comme sacrifice. Nous n'avons pas besoin de nous prendre Gaïa et Alaska sur le dos. Nous pouvons offrir nos louanges. Nous pouvons faire le bien et voilà le sacrifice que Dieu accepte. Parce qu'il est acceptable pour notre Seigneur. Et puis vient le sixième symbole dont il est question. Et on part un peu dans un autre sens. Mais on est toujours dans cette idée que nous formons un édifice, chacun en tant que petite pierre vivante. L'image de la pierre angulaire. Aujourd'hui, nous avons les pointeurs laser, nous avons les stations robotiques totales, nous avons les simulations virtuelles. Mais à l'époque, quand il n'y avait pas tout ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on plaçait une pierre, qu'on appelait la pierre angulaire, et toutes les autres pierres de l'édifice étaient placées en fonction de celle-là. Aujourd'hui, on place encore des pierres angulaires, mais c'est plutôt cérémonial. C'est pour donner un peu de symbolique. Ou parfois on met une petite gravure dessus pour savoir qui a payé pour l'édifice, etc. Des choses comme ça. On ajoute un peu de symbolique. Mais à l'époque, c'était une question architecturale. On avait une pierre et toutes les autres pierres étaient placées en fonction de cette pierre. La pierre angulaire déterminait la position de toute la structure. Christ est notre pierre angulaire. Nous tous, pierres vivantes, nous nous plaçons tous en référence à lui. C'est lui qui décide de la position de tout notre édifice. L'assemblée des rachetés par son sang, l'épouse de Christ, la prunelle de ses yeux. Et pour nous qui croyons, nous sommes porteurs d'un honneur, c'est un honneur que nous portons, de pouvoir nous placer en référence à lui. Lui qui est choisi par Dieu, précieux à ses yeux. Nous qui sommes choisis, nous ne serons jamais couverts de honte.
Pour nous, il est notre pierre angulaire. Ce n'est pas le cas de tous. On va y arriver. Je vais peut-être ajouter un petit alinéa à ça. Si Christ est la pierre angulaire, il faut que nous passions tous en référence à lui. Imaginez, on va revenir, on a une pierre angulaire et que l'ouvrier qui met la deuxième pierre la met un peu de travers. Et puis, pour une raison ou une autre, il met la troisième pierre, la quatrième pierre, la cinquième pierre et toutes les autres pierres de l'édifice en fonction de cette deuxième pierre. Pour finir, la maison va être mal placée. Par contre, imaginez maintenant que la deuxième pierre est mal mise, mais que l'ouvrier qui continue, il met la troisième pierre, la quatrième, la cinquième et toutes les autres pierres de l'édifice en fonction de la pierre angulaire. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un bâtiment qui est bien placé, on va avoir un mur qui est bien là où il doit être, il y a juste cette deuxième pierre qui dépasse un peu. Et c'est la même chose avec chacun d'entre nous. Si nous passons par rapport à Christ, nous serons bien placés. Si nous nous plaçons par rapport à un pasteur ou un prédicateur populaire, nous risquons d'être mal placés si lui, il est mal placé à la base. Plaçons-nous en fonction de Christ, notre pierre angulaire. Mais ceux qui ne le considèrent pas comme sa pierre angulaire, pour eux, il devient ce qu'on appelle, ce que le passage appelle, une pierre d'achoppement. Pour ceux qui refusent de croire, cette pierre va causer leur chute. Et il n'y a pas d'avenir pour ceux qui ne croient pas, sont destinés à la chute. Une pierre d'achoppement, c'est tout simplement une pierre sur laquelle on trébuche. Un croyant regarde à Jésus, il l'accepte, et Christ devient sa pierre angulaire. Mais le monde a regardé à Jésus et l'a rejeté. Et Christ deviendra pour eux une pierre d'achoppement. Christ causera leur chute. Mais ensuite, il arrive une liste de titres, de privilèges. Des privilèges qui sont pour nous. Le premier, je vous en ai déjà parlé un petit peu pendant la Sainte Seine. La lignée choisie. Il y a des choses qui m'embêtent toujours un petit peu. Ça ne me fait pas perdre du sommeil, mais je trouve que c'est injuste. C'est cette idée de l'hérédité. Je me dis, le fait que quelqu'un vit dans l'opulence, dans le luxe incroyable, et tout ce qu'il a fait pour y avoir droit, c'était de naître dans la bonne famille. C'est quelque chose qui nous embête toujours un peu. On a des gens qui vivent, il y a des gens qui vivent dans l'opulence et qui ont toutes les opportunités du monde. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de naître. Et puis d'autres qui sont très capables, qui sont vraiment géniaux, mais qui ont énormément de difficultés, qui finissent par avoir aucune opportunité, tout simplement parce qu'ils ne sont pas nés avec le bon nom de famille, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il est rassurant de savoir que pour la seule chose qui compte réellement pour nous, c'est-à-dire notre vie éternelle, quand on y pense, c'est la seule chose qui compte réellement, notre vie éternelle. Et pour cela, nous sommes tous dans la bonne famille. Nous avons tous été choisis. Nous faisons partie de la bonne lignée pour cela. Nous sommes la lignée choisie. Pierre emprunte le langage de Deutéronome ici. En fait, tout ce passage, il retire plein de choses de l'Ancien Testament, puisque les gens qui lisaient connaissaient un peu l'Ancien Testament. En Deutéronome 7, 6 à 8, il utilise le même genre de discours. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur. Là, il parle à Israël. Ton Dieu, le Seigneur, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois son bien propre parmi tous les peuples de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous ces peuples que le Seigneur s'est épris de vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. C'est parce que le Seigneur vous aime et parce qu'il a voulu garder le serment qu'il avait fait à vos pères.
que le Seigneur vous a fait sortir d'une main forte. Il vous a libéré de la maison des esclaves et de la main du Pharaon, le roi d'Égypte. Israël avait été la lignée choisie. Dieu les avait choisis. Et ce n'était pas parce qu'ils étaient les plus nombreux, parce qu'ils étaient les plus forts. Pas du tout. Justement, c'était un petit peuple. C'était un peuple qui n'était pas très fort. Mais si Dieu les a choisis, il donne deux raisons ici. Il dit c'est parce qu'il les a aimés et parce qu'il garde son alliance qu'il a faite avec eux. Et maintenant, nous faisons partie de cette lignée choisie. Et il ne nous a pas choisis parce que nous sommes plus grands, plus beaux, plus forts qu'un autre. Non. Mais qu'à regarder quelques-uns d'entre nous. Il nous a choisis parce qu'il nous aime. Il nous a choisis parce qu'il garde son alliance. Avant, ils faisaient tous partie, ils étaient tous descendants de Jacob, dont le deuxième nom était Israël. Il y avait un lien de sang qui est là. Eh bien, nous aussi, il y a un lien de sang. Le sang de Christ, le sang de la nouvelle alliance. Dieu nous a choisis, nous faisons partie de sa lignée choisie parce qu'il nous aime et parce qu'il garde son alliance en son sang. Les louanges que nous faisons monter vers lui sont une offrande au Seigneur. Nous sommes aussi ce qu'il appelle un sacerdoce royal. Avant que le peuple ait un roi, Dieu avait déclaré en Exode 19 qu'il serait un royaume de sacrificateurs. C'était eux qui allaient apporter les louanges à Dieu. Mais ils ont perdu ce privilège à cause de leur désobéissance pendant un temps. Mais Christ est son peuple, et nous qui faisons partie de son peuple, nous qui émanons des nations, nous faisons partie de ce sacerdoce royal, cette neuvième image. Nous appartenons à un royaume de sacrificateurs. En fait, mettre notre foi en lui, c'est nous unir à lui. 1 Corinthiens 16, 17 dit que celui qui se joint au Seigneur devient un avec lui. Christ est notre souverain sacrificateur. Et quand nous nous tournons vers lui, en fait, nous nous unissons à lui. Et quand nous nous unissons à lui, nous recevons sa pureté pour être acceptables à Dieu. Et puis nous devenons aussi sacrificateurs comme lui. Et nous pouvons apporter nos offrandes à Dieu. Et ce sont des offrandes que Dieu accepte, puisque nous sommes unis à Christ. Les offrandes que nous faisons monter à lui sont une offrande au Seigneur, qu'il accepte, puisque nous sommes unis à Christ. Et puis la dernière image, une nation sainte. S'il y a quelque chose qui j'ai l'impression est quand même universel chez tout le monde, c'est ce désir d'appartenir. On a envie de faire partie d'un groupe. Parfois, ce n'est pas le bon groupe. Et puis, un domaine où c'est particulièrement flagrant, c'est celui de la nationalité. Et ça va devenir particulièrement flagrant en novembre et décembre, pendant la Coupe du Monde. Chaque pays va tout à coup devenir très nationaliste, très fier de son appartenance. On va voir du noir, du jaune, du rouge partout. Et moi, j'ai la chance de pouvoir choisir le pays. Je prendrai celui qui joue le mieux, puisque j'ai 3 nationalités. Je suis suisse aussi, je suis anglais aussi, et dépendant lequel joue bien, je pourrai soutenir une des équipes et porter le drapeau. Il y a d'autres pays ici qui seront suivis avec intérêt. Les Pays-Bas, le Cameroun, à mon avis, va être bien suivi avec beaucoup d'intérêt. L'Équateur et le Ghana aussi, les gens de notre Église qui viennent de ces pays-là. Il y a ce besoin d'appartenir qui est un peu résolu pendant ces Coupes du Monde, par exemple. Et chez moi, c'était particulièrement frappant quand j'étais jeune.
Parce que quand on porte 3 nationalités, à l'époque j'en portais que 2, en fait, je n'en avais pas de nationalité. Partout où j'allais, je n'étais pas chez moi. Quand j'étais en Suisse, ben, je ne parlais pas la langue. Mon père est en plus suisse-allemand, donc je ne parlais pas du tout l'allemand. En plus, l'allemand de là-bas, il est magnifique. On dirait qu'il chante. Mais voilà, mais je ne comprenais pas. J'avais besoin d'un traducteur partout où j'allais. J'espérais. Donc, je ne me sentais pas chez moi. Quand j'allais en Angleterre, oui, je parlais la langue, là, mais je n'avais pas le bon accent. Ma maman venait de Weymouth, le Grand Sud, le West Country. Donc, ils ont un anglais très particulier là-bas. Le mien est même légèrement américain, donc j'étais de nouveau un étranger. Et puis, quand j'étais en Belgique, ben, évidemment, je n'avais pas la nationalité belge. Donc, j'étais un étranger. C'est dingue le genre de gens qui... Je vois des visages ici et dis, ça sent le vécu. En plus, les choses étaient encore plus graves parce que j'habitais à Zaventem, Brabant flamand. J'allais à l'école et à l'église à 7 km de là, à Woluwe-Saint-Lambert, francophone, même si c'est à facilité. Mais ça veut dire que j'ai appris le français, j'ai pas appris le néerlandais, en tout cas au début. Donc quand j'étais dans mon quartier et que je jouais avec les enfants du quartier, ben, je ne pouvais pas me faire comprendre. Quand j'ai grandi, j'ai réussi à changer tout ça en force. J'ai décidé de m'en servir pour me faire passer pour quelqu'un d'unique et de me rendre intéressant. Il y avait un côté narcissique, je le reconnais, j'étais jeune et biesse. Mais je sais que dans cette salle, il y a des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu à l'époque, mais de manière beaucoup plus forte, et qui le vivent encore aujourd'hui, et peut-être de manière beaucoup plus difficile. Je le reconnais. Mais là où je veux en venir, c'est que le besoin d'appartenir, c'est quelque chose que j'ai vécu de manière forte dans mon enfance. Et c'est quelque chose qui est universel. Tout le monde aime appartenir à quelqu'un, à quelque chose. Et nous avons ici le droit d'appartenir à une nation sainte. Donc, Dieu nous donne le pouvoir d'appartenir à une nation sainte. Le peuple de Dieu était autrefois juste une petite nation, descendant de Jacob. Mais par le sang précieux de Christ, par lequel Dieu nous a acquis, nous faisons partie, nous appartenons à quelque chose. D'ailleurs, c'est la seule chose pour laquelle il vaut la peine de se battre. D'ailleurs, on n'a pas à se battre. C'est la chose à laquelle il vaut vraiment la peine d'appartenir. Appartenir à un pays, c'est sympa, mais il y a des désavantages. Appartenir à un club X, Y, Z, ça peut parfois nous faire du bien, mais il y a des désavantages aussi. Appartenir à la nation sainte, voilà le bonheur que Dieu veut nous donner. Et puis j'en arrive au couronnement de tout ce passage. Le verset 9. Tout ce que Dieu a fait, le fait que Dieu nous a acquis, le fait que Dieu nous a sauvés, le fait que Dieu nous a permis d'appartenir en tant que pierre vivante à cet édifice, pour devenir prêtre, pour appartenir à une nation, pour former cette maison spirituelle. Tout ça, il y avait un objectif en fait. On le voit au verset 9. Nous sommes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que nous annoncions les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres vers son admirable lumière. Nous sommes sauvés pour dire toutes les grandes choses que Dieu a faites. Quand nous chantons des phrases telles que « Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux »,
Nous annonçons les grandes choses que Dieu a faites. Quand nous chantons, il a fait de grandes choses. Bien évidemment, nous avons chanté tantôt, à toi la victoire pour l'éternité. En chantant cela, nous faisons ce que Dieu avait comme objectif. Il voulait que nous chantions cela. Voilà pourquoi il nous a sauvés. Voilà pourquoi il nous a rassemblés en tant que son Église. Quand nous chantons, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Ou quand nous chantons, je suis enfant de Dieu. Quand nous chantons toutes ces choses, nous faisons exactement ce qu'il attend de nous. Nous faisons exactement ce pourquoi il a fait de nous des nouvelles créations. Pour pouvoir annoncer les hauts faits de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est notre raison d'être. Ces hauts faits sont aussi des choses que nous devons annoncer. Parler de Dieu aux non-croyants, c'est une chose primordiale. Non seulement parce que nous voulons qu'eux aussi puissent passer des ténèbres à son admirable lumière, mais parce que nous sommes sauvés pour annoncer ce que Dieu a fait. Je vous invite maintenant, je vais prier, après nous allons chanter. Nous allons chanter 2 chants, que ma vie te glorifie, et ensuite je ne suis plus esclave. Prions pour que nos vies soient le reflet de ta gloire. Levons-nous pour prier, et puis nous allons chanter que ma vie te glorifie. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te crions merci. Nous voulons annoncer tes hauts faits, que tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous voulons nous approcher de toi, la pierre vivante. Que chacun d'entre nous, en tant que pierre vivante, nous puissions former un édifice où ton nom est magnifié, un édifice où ton nom est annoncé. Nous te remercions pour ce grand honneur, ce grand privilège de pouvoir faire partie de cette Église que tu as utilisée et que tu continueras à utiliser tant que le temps des nations continuera. Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté en tant que ton Église. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi et nous voulons te glorifier par nos vies. Amen.